Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur. En Suisse, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel pour les énergies du mois de septembre 2023. Tout d'abord, j'aimerais bien vous préciser que si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, non seulement cela me fera un grand plaisir, mais en plus vous contribuez à diffuser les énergies sous forme d'égrégore et vous recevrez par la même occasion d'excellentes énergies. Merci aussi de partager ma vidéo, de la liker et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles ainsi qu'un site internet et un numéro de téléphone. Sans plus tarder, nous allons parler de ces excellentes énergies qui seront très lumineuses au mois de septembre. Tout d'abord, j'ai tiré un maître mot et c'est le mot renflammer ou le verbe plus précisément. Donc enflammer de nouveau, que l'on pourrait interpréter comme illuminer, remplir d'ardeur et de passion. Donc vous voyez la force de ce mot pour ce mois de septembre qui va vous faire avancer d'un coup sur des énergies très vibratoires, très puissantes. Chacun aura le choix d'avancer. Si vous allez dans cette énergie, vous avancerez très rapidement, qu'on se le dise. Voilà pour le maître mot. Ensuite, nous allons nous relier à l'énergie d'un lieu sacré comme chaque mois et j'ai tiré la carte, la grotte des 1000 Bouddhas que vous voyez ici. Une excellente carte, cette grotte des 1000 Bouddhas, puisque votre joie profonde est ravivée. Au village birman de Pindaya se trouve une grotte sacrée abritant des milliers de statues de Bouddha présentes depuis des siècles et formant un véritable labyrinthe à travers les cavités naturelles. Chaque statue est recouverte d'or, conférant au sanctuaire un rayonnement féerique. Cette grotte offre à son visiteur une connexion instantanée à une joie lumineuse et magique qui réchauffe le cœur. Vous voyez de nouveau cette lumière qui apparaît. Et cette carte est un véritable cadeau pour nous. Elle instille immédiatement magie, beauté dans le domaine de votre choix. Qu'est-ce que est dans la vie mérite de s'élever vers une vibration aussi éclatante. Nous allons faire cette petite visualisation. Vous vous dirigez vers les grottes de Pindaya. Au moment où vous vous trouvez au sommet de la montagne, par une route enlacée, vous terminez l'ascension à pied en montant de grands escaliers. Vos pas vous mènent vers la grotte dont émane un subtil rayonnement. C'est la grotte aux 1000 Bouddhas. Vous pénétrez dans les premières cavités avec humilité devant les innombrables statues étincelantes qui vous entourent de part et d'autre. Un sentiment d'émerveillement ravive votre joie d'enfant face à la magie de l'instant. Impossible de poser votre regard sur une statue sans que votre curiosité ne soit incessamment attirée ici ou là. Vous poursuivez votre découverte de la grotte, plongeant dans une succession de salles emplies de féerie et de puissance spirituelle. À mesure que vous avancez, la sensation de voyager à l'intérieur de vous-même grandit. Se pourrait-il que votre être profond soit capable de vibrer de façon aussi éblouissante comme dans des éclats de miroir? Vous reconnaissez votre intime lumière reflétée par ces milliers de Bouddhas. Vous ressentez une infinie gratitude touchée par la claire vision de votre intériorité qui n'est que beauté et magie. Au sortir de la grotte, un magnifique coucher de soleil s'offre à vous, annonciateur de jours remplis de joie véritable, celle qui brille à l'infini, au plus profond de votre cœur. Voilà, votre joie profonde est ainsi ravivée maintenant avec cette grotte aux 1000 Bouddhas. Nous allons poursuivre avec les énergies de ce mois de septembre. Et comme par hasard, nous parlions d'illumination, de joie, de soleil. Et maintenant, nous avons vraiment le soleil qui est là.
le soleil qui est la lumière, soyez reconnaissants pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. Il n'est pas exagéré de dire que sans le soleil, la majorité des vies périraient. Cette étoile ardente au centre de notre système solaire est également essentielle à notre survie. Nous tournons autour du soleil et c'est de loin la source d'énergie la plus importante pour notre planète. Le soleil nous apporte la lumière et il est 85% plus lumineux que la plupart des autres éléments de la Voie lactée. Sa chaleur, constituée par une énorme boule d'hydrogène et d'hélium, rayonne vers l'extérieur à partir de son noyau. Nous pouvons avoir l'atmosphère du Soleil, la partie la plus profonde de cet astre. Lorsque nous assistons à une éclipse, il est fascinant de constater que le Soleil est traversé par des champs magnétiques qui varient dans le temps et dans l'espace. La variation la plus importante au cours de laquelle le nombre et la taille des taches solaires augmentent et diminuent est un cycle solaire de 11 ans. L'influence et l'importance vitale du Soleil sont telles qu'il a été reconnu par les peuples anciens comme l'une des premières divinités. Plus tard, d'autres divinités solaires ont été reconnues et de nombreuses civilisations polythéistes avaient de puissants dieux du Soleil. Le Soleil était considéré comme une énergie masculine. La Lune est vue comme une énergie féminine, probablement en raison de sa nature ardente, extravertie et extrême. Les saisons sur Terre sont directement influencées par la quantité de lumière solaire qu'un lieu reçoit et par l'angle sous lequel il se trouve. Les jours d'hiver sont courts et les nuits d'hiver plus longues, car l'angle du Soleil est plus bas et plus aigu, ce qui donne moins de chaleur et de lumière. Être profondément conscient et se connecter aux énergies saisonnières comme l'introversion de l'hiver ou l'explosion d'énergie au printemps peut nous aider à trouver plus de fluidité et d'aisance en tout, de la création de projets à la conception d'un bébé par exemple. Je vous remontre cette carte du soleil. Vibrez intensément ce mois de septembre avec la lumière, le soleil. Et soyez en pensée avec la grotte aux 1000 Bouddhas. Pour terminer cette vidéo, je vais maintenant vous parler des pouvoirs de la croix, mais pas de la croix religieuse comme on l'entend souvent, mais comme la croix qui doit être considérée comme une figure géométrique ayant vraiment un grand pouvoir lorsqu'elle est tracée d'une certaine façon. On la trouve depuis des temps très anciens dans les cavernes et les temples. Toutes les civilisations qui précèdent la nôtre la connurent, chacune lui apportant des variantes de nature à orienter son action. Et on peut retenir notamment la croix d'Ankh, vous savez, avec une forme ancée dessus. La Svastika, spirituellement orientée, l'autre sans être un porteur de matérialité. Donc, malheureusement, cette croix a été mal utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. La croix latine, qui est une simple croix, comme ça. La croix byzantine ou hermétique, qui est comme une simple croix, mais qui est un peu renflée dans les extrémités. Et la croix grecque, qui est égale sur la hauteur et la largeur. Le signe de croix n'est donc pas lié au christianisme. Il est devenu le symbole parce que, figure très magique, très puissante, est utilisée avant la venue du Christ et il a été repris par la nouvelle religion qui lui a donné une signification compatible avec ses fondements. L'explication véritable a donc été gardée secrète par l'Église des premiers siècles de notre ère, puis perdue pour la majorité des hommes. La puissance de ce signe résulte de l'équilibre entre les 4 éléments par rapport au 5e qu'il provoque sur celui qui le trace. Les noms sacrés utilisés pour effectuer ce signe sont liés à la Kabbale,
Aussi est-il appelé signe de croix kabbalistique. Quelles sont donc les forces qui entrent en action dans le signe de la croix? Eh bien, on peut dire que la forme de base de la croix est un signe plus qui représente l'action des forces universelles connues sous le nom d'éléments et que nous avons très brièvement étudié ou que nous allons étudier encore plus loin dans d'autres vidéos. Nous avons précisé que les 5 éléments gouvernent toute forme de vie et donc toute notre vie. Non seulement notre corps physique en est une condensation, mais aussi notre structure physique et mentale. De ce fait, il conditionne notre santé, nos émotions et la nature de nos pensées, ainsi que tous les événements de notre existence. Aussi faut-il brièvement retenir que l'argent, les richesses matérielles, la réussite financière sont liées à la quantité et à la qualité de l'élément terre en nous. La santé, la joie, les succès amoureux, les plaisirs divers à la quantité et à la qualité de l'élément eau en nous. L'intelligence, la créativité intellectuelle, le mouvement à la quantité et à la qualité de l'élément air en nous. Le pouvoir dans la vie, la force, le sens de la lutte à la quantité et à la qualité de l'élément feu en nous, et la spiritualité, l'inspiration, l'intuition, la maîtrise de l'espace et du temps, le contact avec les plans élevés à l'étendue de l'action, donc des possibilités offertes par notre structure élémentale de l'esprit ou quintessence qui est appelée l'akasha sur nos 4 autres éléments. Lorsque nos éléments sont de nature négative, c'est-à-dire non purifiés, ou bien sans harmonie entre eux, comme vous préférez, ce qui est toujours le cas si nous n'aurions plus aucun problème dans notre existence, la maladie, l'échec, la servitude se manifestent concrètement dans notre vie. Sur la Terre, les 5 éléments sont captés d'une certaine façon et ce processus de captation forme une croix, chacun ou chaque branche devenant le conducteur d'un élément et le point central canalisant le 5e. À gauche de la croix, vous trouvez l'eau, à droite le feu, en haut vous trouvez l'air et en bas la terre et au milieu l'esprit. Voilà. J'espère que ces quelques informations vous inspireront, vous donneront confiance et vous permettront d'expérimenter des énergies nouvelles, des énergies bienfaitrices pour vous. N'hésitez pas, si vous êtes dans la bienveillance, à faire naturellement toutes ces expériences et vous pourrez naturellement en retirer que des bienfaits et aller de l'avant dans votre chemin spirituel ou dans votre mission. Je vous dis à tout bientôt et vous remercie de votre attention.